Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Tracker, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur notre future série. D'après ce que je crois, bien sûr, si je n'abandonne pas. C'est un jeu qui se nomme Project Slayer. Je ne fais pas l'accent anglais non plus parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai la flemme comme d'hab. Et ce jeu est, comme vous l'avez entendu dans le nom, tout simplement c'est un jeu Demon Slayer. Et donc comme vous voyez il y a Muzan. Et là il y a un petit perso soi-disant c'est Netsu là. Bon, cheveux roses, masque de Rokodaki. Un petit peu bizarre tout ça. Bref. Alors aujourd'hui c'était une vidéo pour débutants. Parce qu'il y a beaucoup de débutants sur ce jeu qui galèrent. Qui galèrent. Et pour ça j'aimerais beaucoup les aider. Donc voilà, on va faire cette vidéo pour vous aider. Et pour les aider aussi, ceux qui sont en galère. Et si vous êtes en galère, c'est parfait. C'est parfait, mais oui, bien sûr. Ok. Alors, on va tout simplement aller dans Customize. La première fois que vous faites ça, je vous conseille fortement. Et ensuite, tout simplement, vous devez tout simplement spin votre clan. Et votre clan, vous voyez, il y a des communs. Si vous voyez ici, il y a un cadre avec des avantages. En vert, bien sûr. Et si vous en avez, et normalement, c'est marqué ici la rareté du truc. Par exemple, moi j'ai les suprêmes, donc c'est plus haut que mythique, donc je suis désolé, voilà. Je suis Agatsuma, et pourtant je suis Tengen. Vous allez voir pourquoi. Et là, vous voyez, il y a tous les clans, voilà. Voilà, vous voyez un petit peu Shinazugawa, Kocho, Sanebi, Sanebi, n'importe quoi. Shinazugawa, Kocho, Sabito, Tamayo, Kuwajima, Makomo. Je vais pas tous vous les faire, hein, bien sûr. Et voilà, vous voyez, il y a plutôt des rares aussi. Voilà, bref. Ensuite, n'hésitez pas surtout à faire votre avatar parce que au début vous avez un avatar tout claqué au sol. Oui, je dis bien claqué au sol. Donc quand vous commencez le jeu, vous avez forcément 5 spins. Voilà. Et ce qui est déjà assez rare sur 5 spins d'avoir un truc, je trouve. Et si par exemple vous avez un mythique ou un légendaire, je vous dis vraiment chapeau, parce que c'est déjà extrêmement difficile d'en avoir un à ce commencement. Et pour ça, bien sûr, vous pouvez en gagner tout simplement en rejoignant, oui, je fais de la pub maintenant, en rejoignant soit le Twitter de Project Slayer, soit vous vous abonnez à la chaîne de YouTube, de leur YouTube, soit vous rejoignez leur Discord. Et comme ça, vous pourrez mettre des codes qui vous donneront masse clan spin. Vous verrez bien. Et ensuite, vous avez les tours quotidiens. Vous avez 2 par jour. Et vous pouvez tomber sur la case item, sur la case de l'argent qui s'appelle les Wen. Et les art spin. Les art spin qui est tout simplement les démons. Vous voyez les blood art. En gros, c'est les pouvoirs sanguinaires. Et donc du coup, les pouvoirs sanguinaires des démons. Parce on peut devenir démon, mais je vous ferai une autre vidéo. Comment devenir démon. Voilà. Et ensuite, c'est pour spin les pouvoirs en fait des démons. Et là, les clans spin. Voilà. Donc vous pouvez aussi gagner des clans spin. C'est bien. Et les items, vous pouvez gagner n'importe quoi comme item. Mais si vous tombez sur la case, vous avez de grandes chances de tomber sur aucun item. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait la petite présentation. Bien sûr, vous pouvez aussi aller dans le hub avec une belle animation. Regardez-moi ça. Hop. Qui vont vous permettre d'aller dans le trade hub, de faire des 1v1, 2v2, ouais, même un donjon, voilà. Donc c'est des raids plutôt, on va dire. Voilà. Allez, on va aller en première map pour commencer, bien sûr. La deuxième map est bien sûr au niveau 50. Donc si je dis pas de bêtises, il faut bien farmer. Voilà, il faut bien farmer pour commencer. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on y arrive, je vais vous montrer directement. Voilà. Bon bah, bien sûr, je vais vous montrer un truc qui s'appelle
le TP, voilà. Quand vous voyez des cavaliers ou des gens qui sont à côté des chevals, donc des cavaliers, et c'est un moyen de TP. Et voilà mon personnage. Vous voyez, j'ai pas la même tenue du tout parce que je suis un pourfendeur et que les pourfendeurs dans ce jeu sont obligés de porter l'uniforme avec les sabres de Tengen en plus. C'est juste une des épées les plus rares du jeu à avoir, mais c'est qu'un détail. Je me vante pas du tout, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ok. Donc là, nous devons nous rendre au village du début. Je vais allumer ma petite lampe pour pouvoir y voir plus clair. Vous voyez, on y voit beaucoup plus clair. Et si vous n'avez pas de lampe au début, c'est tout à fait normal. Il faut l'acheter à 100 wen. Ou alors à 500, ça dépend. Ah, tiens, il y a un ami qui m'a rejoint. Ok. Alors, j'espère que vous pourrez arriver et que vous ne perdrez pas patience de cet épisode et surtout de ce jeu. Parce qu'il est vraiment très incroyable. Et voilà. Donc ici vous spawnez ici exactement. Ensuite la première quête que je vous conseille de faire si vous le pouvez bien sûr. La quête du grand-père Wagon. Vous devez lui parler tout ça. Vous faites ça vite fait. Et vous faites cette quête jusqu'à avoir 500 d'argent. Ou alors comme vous voulez 1069 d'argent. Voilà. Vous devez l'emmener ici là. Vous voyez au point là-bas. Je vais pas le faire comme ça on gagne du temps. Voilà, je fais abandon pour quitter la quête. Ensuite, la deuxième quête que je vous... Non. Oh là, je skip des étapes. Ensuite, ce qu'il faudra faire à ce moment-là, il faudra absolument, une fois que vous avez soit 500 d'argent ou 1000 ou 1069, acheter un katana, ce qui va vous avantager de fou. Ok, donc là c'est le katana vert, le katana le moins puissant, voilà, donc à 500 wen. Et là c'est, oh là, j'ai encore cliqué. Ok, et ça c'est le katana doré à 1069 wen. Oh là, désolé, moi je tue les démons, je ne, voilà. Ok, ensuite, je crains qu'il ne soit pas démon, mais bon. Ensuite, la prochaine quête que vous allez faire, si vous le pouvez bien sûr, si ça vous dit attends pour faire cette quête, vous irez faire la quête de Somi, la quête la plus compliquée du début. Voilà. Ensuite, elle va vous demander de ramasser du riz. Vous avez juste à aller là, au petit truc vert. Et ensuite, vous les ramassez. Vous ramassez 4 petites brindilles de riz. Bon, on va pas le faire, voilà. Ensuite, vous irez faire la dernière quête du village, la plus compliquée bien sûr. La quête de Somi. Sa petite sœur a été kidnappée par des subordonnés d'un chef. Voilà. Et c'est parti. Donc là, vous devez tout simplement battre 5 subordonnés. Je vous conseille de faire bien attention et de frapper toujours avant eux. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais comme vous voyez, j'ai le souffle du son. Ce qui est vraiment incroyable, je trouve. Ce souffle, il est vraiment incroyable. Voilà. Ok, moi, vous voyez, je les one-shot presque. Parce que, bon, j'ai des katanas très puissants et je fais aussi très mal. Grâce à mon clan aussi, bien sûr. Ah oui, je vous ai pas dit un détail aussi. Oh là. Oh bah, je les one-shot. Ok. Ok, elle vous dit de revenir la voir. Parce que, voilà. Bref, je vous ai pas dit. À chaque clan légendaire, ou alors, ça dépend des clans, tout simplement. Il peut y avoir aussi des clans... Ouais, c'est à partir des clans légendaires, je crois. Vous avez des compétences de clan juste ici, là. Effectuer des compétences de clan. Et vous avez bien sûr des compétences avec Z et K, tout le temps. Et ces compétences-là sont propres à votre clan. Donc par exemple, en général, quand vous avez tout le temps des compétences de clan, vous pouvez tout le temps faire un cri qui va stun les ennemis. Et vous avez une compétence propre au clan, qui est moi, la vitesse divine. Voilà. Vous voyez, je cours beaucoup plus vite que la normale et je peux faire des dashs de foudre. Parce que je suis quand même Agatsuma, donc Zenitsu. Voilà. Voilà, je l'annule et c'est parti. Donc là, vous reparlez à Somi tout simplement. Et ben, c'est parti. Là, elle vous demande de transporter sa petite sœur. Donc pour ça, ceux qui sont sur PC, et je vous conseille fortement... Oh là. Comme vous savez, je vous conseille fortement de jouer sur PC parce que ça va être très compliqué sur mobile. Alors, tout simplement, ce que vous devez faire, vous devez absolument ne pas perdre Ryuko.
Donc c'est la petite sœur. C'est sa petite sœur. Vous ne devez pas vous faire frapper, sinon vous perdez Ryuko. Et vous devez tuer... Oh là. Oh là, non. Oh mince. Vous devez absolument frapper des gens en portant Ryuko avec vous. Voilà. Donc là, on a réussi. On va la ramener à sa grande sœur. Voilà. Vous voyez, là en plus, je suis pourfendeur de démons. Donc vous avez des quêtes, bien sûr, ce qui est génial, je trouve. Alors là, vous lui reparlez, bien sûr. Et ensuite, vous irez voir Zuko. Normalement, je crois, il me semble. Et enfin, vous devez tout simplement le battre. C'est le premier boss du jeu. Voilà. Vous voyez, je fais pas très mal parce que mon souffle n'est pas encore très bien développé. Je vous ferai une vidéo spéciale souffle, tout ça, quand je vous dis que ce sera une série. Ce sera une série, voilà. Donc là, vous connaissez bien ces techniques, ceux qui ont vu le combat contre Daki et Gyotaro. C'était vraiment incroyable, je trouve. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous répétez plusieurs fois la série de quêtes jusqu'au level 10. Votre level est juste là, entre les deux barres, entre les barres d'endurance et la barre de vie. Faites bien attention contre ces personnages-là parce qu'ils sont très durs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours frapper à un temps bien précis. Une fois que vous avez réussi cette quête, il faut au moins tout ça, il faut au moins que vous ayez peut-être 1200 d'argent pour acheter. Normalement, vous avez déjà 2 points de carte. Donc normalement, une fois que quand vous avez un point de carte, cela vous permet tout simplement d'acheter des TP ici. Et la prochaine zone sera juste là, la grotte Zapiwara, et non pas la montagne. C'est très important. Grotte Zapiwara. Hein? Attends. Ah voilà. Grotte Zapiwara, ceux qui n'ont tout simplement pas de points, voilà, et qui n'ont pas mis dedans, vous avez la petite flèche qui vous y conduit. Et bien sûr, moi je l'ai déjà acheté, donc voilà, vous voyez. Alors, bien sûr, il me semble qu'il faut bien sûr déverrouiller. Il faut déverrouiller le point pour pouvoir pour tout simplement pouvoir avoir la flèche, voilà. Et déverrouiller, pour ça il faut un point de carte, et ce qui vous permettra aussi de vous TP, bien sûr. Ensuite, la prochaine quête au niveau 10, il me semble, vous devez abattre vos premiers démons. Et oui, bien sûr, parce que voilà. Donc vous irez battre vos premiers démons. N'hésitez pas, surtout, et c'est très important, placez votre checkpoint à chaque fois que vous voyez ça. Pas non plus à chaque fois, mais voilà, vous avez compris. À chaque fois que vous comptez farm dans un endroit, mettez ce checkpoint là. Et s'il n'y en a pas, bah mettez le checkpoint le plus près, bien sûr. Alors, on est parti pour aller vaincre nos démons. Oh là, il y a du monde là. Ok, pour moi, normalement, c'est pas très important. Ok, donc là, vous voyez, il y a des démons. Bref, en général, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, je dis en général, hein. Là, je vais reset ce gars-là. Je vais le relever. Ah non, il a déjà été relevé. Il est déjà en train de le relever. Ok, donc voilà, vous avez compris, vous devez en abattre 3. Je crois que c'est jusqu'au niveau 15. Ou, en tout cas, quand vous êtes niveau 15, vous pouvez passer démon. Et je vous le déconseille fortement. Parce que soit vous avez un chapeau qui s'appelle le straw hat, ou plutôt le chapeau de paille, qui vous permettra de résister au soleil quand vous êtes un démon. Ou soit alors vous avez la race Kamado qui vous permet tout simplement de résister au soleil en tant que démon. Mais si vous n'avez aucun des deux, je vous déconseille fortement de tout simplement être démon. Sinon vous allez galérer. Vous allez galérer toute votre vie. Donc je vous le déconseille. Alors ensuite, bon là il y a une quête aussi, je sais plus de ces... Oh là oui c'est vrai que c'est long. Ok, j'aurais pas dû lui parler à elle. Donc elle vous dit d'aller je sais plus quoi là. Voilà. En gros, vous allez à Ushumaru Village. Aussi, c'est important de débloquer les points. Donc à 1200 de thunes. Voilà, de Wen. Ok. Vous devez débloquer du coup Village Ushumaru. Je sais plus où c'est. Je ne le vois pas. Ushumaru. Il est là. Voilà, enfin.
Et bien sûr, vous pouvez équiper, et tout simplement, quand vous voyez un cavalier, vous avez bien sûr... Bon, moi j'ai tout ça, j'ai quasiment tous les trucs de la map, c'est normal. Alors, moi je vais me TP, moi je vais y aller directement, comme ça vous voyez où est-ce qu'il se trouve. Et bien sûr, vous avez des petites quêtes là-haut. C'est le pré-village, on va dire. Ça n'existe pas, mais voilà, on s'en fiche. Ensuite, vous avez cette quête de niveau, je sais plus combien. Voilà. Et ça marche que certaines... voilà, ça marche des fois. Et normalement, vous pouvez avoir, quand vous lui parlez que vous avez cette quête, vous devez trouver un diamant qui vous donne... Et quand vous l'avez trouvé, ça vous donne déjà pas mal d'argent, tout simplement. De Wen. Il peut se trouver, comme je vous ai dit, dans le coin, quand je vous ai montré plus tôt. Il peut se trouver là-dedans, je crois, je suis pas sûre. Et il peut se trouver derrière, tout simplement, ici. Voilà. Des fois, il peut tout simplement ne pas y avoir le diamant, donc c'est peut-être pas le moment de faire cette quête. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi faire cette quête-là, il me semble. Bon, c'est un petit peu long, hein. Je vous garantis que c'est long, en tout cas. Vous parlez et vous allez voir la fille auquel on a parlé tout à l'heure, celle qui est épuisée parce qu'elle a trop couru. Et voilà. Ensuite, niveau 25, il me semble, vous avez cette quête-là. Vous voyez, un exemple, il est démon et il brûle au soleil. Donc ça, vous voyez, c'est très chiant. Ensuite, vous devez battre les subordonnés de Kaiden. Vous voyez, ça ressemble beaucoup, en tout cas, à l'équipage de Luffy, je trouve. Regardez-moi ça. Là. Ok. Donc lui, c'est un démon, donc je vais pas me gêner de le tuer. Oh là, ça lag. Ok, mince. Hop, mince. Oh là, je me fais déglingue en fait. Alors, faut savoir qu'ils sont pas toujours très faciles non plus, hein. Je vous rassure, ils sont pas toujours très faciles. Voilà. Voilà. Hop. Une fois que vous les avez vaincus, vous irez tout simplement revoir le papy. Voilà. Grand-père Chiron. Et vous devez battre Kaiden. Ou Kaden, plutôt. Moi, je l'appelle Kaiden. Je sais pas pourquoi. Alors, vous voyez, il est déjà en train de se battre. Et faites très attention parce qu'il a une arme, en fait. Vous voyez. Ça lag un petit peu, je suis désolé. Il a une arme, tout simplement, c'est les griffes. Les griffes, c'est une arme aussi pour les démons. Et surtout pour les démons, parce que je vous conseille de ne pas prendre ça en tant que pourfendeur. C'est très important. Ne jamais prendre ça en tant que pourfendeur. Parce que les katanas sont toujours mieux. Oh là, ok. Donc là, on se le fait vite fait parce qu'il peut rapporter du stuff. Une fois que vous avez fait plus de 5%, vous pouvez obtenir un coffre, bien sûr, un coffre personnel. Bon, là, vous voyez, il y a plein de Diamond Heart et je lag à mort en plus. Oh là. Voilà. Tac. Ok, vous voyez que vous pouvez obtenir des coffres personnels. Avant, c'était un coffre unique, donc tout le monde peut se presser d'aller voir les récompenses. Mais maintenant, vous avez votre propre coffre et c'est beaucoup plus facile. Une fois que vous avez farmé ça, et ben déjà, c'est déjà un exploit, je trouve. Ensuite, farmer quelques boss pour essayer d'avoir des katanas, c'est-à-dire le katana de l'eau, mais du Gyu, du pilier. Ou de plusieurs katanas, voilà. Le katana de l'Insight, c'est le meilleur katana de cette partie de la map. Parce que c'est un katana mythique. Et le Aori aussi. Après, il y a un autre Aori qui est plutôt bien, mais c'est assez rare de l'avoir. Bref, nous avons déjà fait le tour de cette présentation du début de jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me poser des questions par rapport au jeu si vous avez des doutes. Voilà, si vous savez pas comment faire des choses, je vous répondrai franchement. Voilà, je vous dirai toute la vérité. Je vois pas pourquoi je devrais vous mentir si je ne sais pas. Voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!